Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait, comment tu vas pouvoir le faire dès aujourd'hui pour générer tes premiers revenus sur Instagram. Dans cette vidéo, attention, pas de méthode miracle. Tu ne vas pas apprendre à devenir millionnaire en claquant des doigts. Tu ne vas pas apprendre à gagner 2000 € par mois dès le mois prochain, pas de tout ça. Mais par contre, je suis convaincu qu'avec les bons outils, les bonnes méthodes et du travail, tu vas pouvoir commencer à générer quelques centaines d'euros par mois dans les mois qui suivent. Peut-être que ça t'intéresse pour sortir de la précarité étudiante, pour, comme j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, et je t'invite à aller la voir si ce n'est pas le cas, voyager au long terme comme je le fais moi, ou peut-être que tu veux tout simplement augmenter ta qualité de vie en gagnant plus d'argent. Sans plus attendre, je vais passer aux étapes concrètes pour que tu commences toi aussi à générer tes premiers euros sur Instagram. La première étape, ça va être de choisir une thématique dans laquelle vous lancer, et si possible une thématique au long terme. Un mauvais exemple, ça serait l'exemple des hand spinners. Si tu construis tout ton business et ton compte Instagram autour de la mode des hand spinners, ça va marcher, ça va très bien marcher sur un court instant, mais c'est pas ce qu'on va chercher à obtenir. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc qui dure sur le long terme. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup d'argent qui fasse de l'argent avec les hand spinners. Donc, il faut que tu choisisses une thématique, comme par exemple les plus clichés, mais les voitures et les montres, qui vont pour sûr continuer d'intéresser les gens au fil des années. En plus de ça, il faut que ta thématique, si possible, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux, soit un domaine dans lequel les gens dépensent déjà de l'argent. Si les gens dépensent déjà de l'argent dans le domaine de la séduction ou de la perte de poids, c'est parce que les gens sont prêts à investir là-dessus. Et c'est bon signe, parce que du coup, si tu te lances dans cette thématique, tu sais qu'il y aura de la concurrence, tu sais que ce sera plus dur de te démarquer, mais tu sais aussi que ton audience sera prête à investir de l'argent. Une fois que tu as trouvé cette thématique, il va falloir que tu crées ton compte Instagram, et la règle, ça va être de poster du contenu de qualité. Et la qualité, c'est pas seulement des belles photos. Oui, il faut prendre des photos originales, pas trouver sur internet ou sur Google Images, c'est la pire chose à faire. Et oui, il faut que tes photos apportent une valeur. La valeur, ça peut se décliner sous plusieurs formes. Ça peut être une valeur purement visuelle, une belle photo, que les gens prennent plaisir à voir une belle photo de paysage par exemple, ou d'une belle montre ou d'une belle voiture. Mais ça peut aussi être d'autres types de valeurs, comme par exemple de l'humour, faire rire les gens, ou alors une valeur inspirationnelle, voilà, motiver les gens à accomplir plus, motiver les gens à se surpasser dans leur domaine. Ça peut être tout ce type de valeurs-là. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens suivent des centaines et des centaines de comptes sur Instagram. Il faut que tu leur donnes envie, il faut que tu les rendes un peu plus heureux lorsqu'ils voient tes publications. La troisième clé, ça va être de privilégier une audience de qualité plutôt qu'une grosse audience. Ça sert à rien d'avoir 50 000 abonnés si sur ces 50 000 abonnés, 90% c'est des gosses de 11-12 ans qui jouent à Fortnite et qui ont pas de sous et qui like pas tes trucs et qui commentent pas. Vaut mieux avoir une audience plus petite de 2-3 000 followers mais qui sont vraiment engagés. Il faut que tu rassembles une vraie tribu, il faut que tu crées une communauté soudée où les gens vont interagir, vont partager, vont liker, et quand tu vas sortir un produit, quand tu vas résoudre un de leurs problèmes avec une solution qui sera payante, ils seront prêts à le faire parce qu'ils seront vraiment engagés et très intéressés. Ça sert à rien de promouvoir auprès de 50 000 personnes une montre qui va pas les intéresser, il vaut mieux promouvoir auprès de 1000 personnes vraiment fans de montres ton produit, tu auras beaucoup plus de chances de faire des ventes et tu feras plus de ventes et plus d'argent alors que l'audience est 50 fois plus petite. Pour ne pas se tromper sur le type d'audience à acquérir, je te conseille de créer un persona. Un persona, qu'est-ce que c'est? C'est un portrait robot de ton audience cible. Donc ça va être par exemple un homme de 18 à 20 ans qui fait ses études, qui aime le sport et qui est de droite ou qui est de gauche. Et donc voilà, il faut que tu crées une fiche la plus précise possible, et quand tu vas créer un post, quand tu vas écrire du contenu, quand tu vas faire des messages vidéo, tu vas t'adresser à cette personne pour que ton message soit plus impactant et qu'il ait une meilleure portée, une meilleure action sur ton audience. Ensuite, le point suivant, ça va être évidemment d'augmenter ton audience. Si tu n'as personne qui te suit, tu n'auras personne qui va acheter. Pour ce point précis, je vais te conseiller d'aller voir la vidéo que je mettrai le premier lien en description, et ça va également apparaître sur la petite fiche en haut de l'écran. Je te conseille de l'ouvrir dans un nouvel onglet ou de te rappeler d'aller la voir après. Je t'explique en gros comment passer de 0 à 1000 abonnés, mais c'est tout à fait applicable pour passer ensuite de 1000 à 10 000 et de 10 000 à 50 000, peu importe, ce sont les mêmes principes. Donc maintenant, une fois que tu auras vu cette vidéo et celle que je te conseille d'aller voir, tu auras une audience techniquement. Après, une fois de plus, plusieurs semaines ou mois de travail, ça va pas te tomber tout cul dessus, il va falloir que tu sois persévérant. La plupart des gens abandonnent quand ils ne voient pas les résultats, mais les résultats viennent au long terme, et nous ce qu'on cherche à construire, c'est un revenu récurrent qui tombe tous les mois, et pas un coup de poker qui te ramène 1000 € le premier mois et puis après plus rien. Donc maintenant que tu as ton audience qualifiée, qu'elle soit conséquente ou non, 1000 abonnés sur Instagram peuvent suffire pour faire plusieurs centaines d'euros par mois, crois-moi. Il va falloir que tu commences à monétiser cette audience en vendant. Alors attention, tu vas pas vendre pour vendre, tu vas pas vendre pour extorquer l'argent aux gens, tu vas pas vendre pour te faire plus de thunes, tu vas devoir vendre pour
aider les gens et résoudre un problème. Il va falloir que tu identifies chez ton audience un problème ou une solution que tu vas pouvoir leur apporter. Par exemple, ça peut être des personnes qui veulent avoir des fringues d'occasion qu'ils aiment bien, en faisant par exemple un compte Insta, il y en a beaucoup qui font ça, où ils posent des photos d'eux avec des tenues et ensuite ils mettent en vente les produits qu'ils ont fripés ou qu'ils ont chinés. Tu vas pouvoir aider les personnes à maigrir, tu vas pouvoir aider les personnes à être meilleures en séduction, tu vas pouvoir aider les personnes à commencer la musculation, tu vas pouvoir aider les personnes à apprendre à cuisiner, à apprendre à jardiner. Toutes ces choses-là, ça peut vraiment s'appliquer à n'importe quel domaine. Peu importe ta passion, je te conseille d'identifier quelque chose qui te passionne, parce que pour le long terme, ça va être très chiant si t'en as rien à faire de la photo et que tu te fais un blog sur la photo, enfin un compte Insta sur la photo, pardon. Il faut que tu identifies une passion, tu construis une audience autour de ça et après tu monétises cette passion. En plus, si c'est ta passion, tu es sûrement compétent dans ce domaine, donc tu vas pouvoir apporter une vraie valeur à ton audience. Concrètement, sur Instagram, il y a 3 manières de monétiser une audience. La première, ça va être de faire du sponsoring, donc du placement de produits, faire des posts sponsorisés où les marques vont payer pour que tu mettes en avant leurs produits. Là encore, je te conseille vraiment de le faire uniquement pour un produit ou une marque qui apporte de la valeur. Si ça n'a rien à voir, tu vas te mettre à dos ton audience et en plus tu vas pas faire de vente parce que si ça les intéresse pas, ils vont pas acheter. Donc tu vas pouvoir être contacté par des marques ou toi-même aller contacter les marques, leur service marketing pour proposer, voilà, j'ai telle audience, j'ai tel engagement, je peux mettre en avant vos produits. Même au début, même si tu fais que 20 balles ou 50 balles les placements de produits, ce qui n'est rien du tout, crois-moi, ça te fait toujours ça et c'est toujours un début. La deuxième option, ça va être de vendre tes propres produits digitaux. Pourquoi des produits digitaux? Parce qu'un produit digital comme un PDF ou une vidéo ou un audio, tu vas travailler une fois pour le créer, mais une fois que ça sera créé, tu vas pouvoir le dupliquer à l'infini sans plus de travail et le vendre 1000 fois, 10 000, 100 000 fois. Je t'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir vendre des e-books, des formations en ligne, des livres audio, tu vas pouvoir vendre toutes sortes de choses, des programmes de musculation, des plans précis à suivre, étape par étape de révision. Toutes ces choses-là qui sont digitales, tu vas pouvoir identifier les problèmes de ton audience et répondre à ces problèmes, leur apporter une solution par des produits digitaux qui seront adaptés. Tu peux également vendre tes propres produits en print on demand, je t'en ai déjà parlé également. Le print on demand ou POD, qu'est-ce que c'est? C'est tu vas faire une boutique sur Teespring par exemple, tu vas créer des designs de t-shirts, de mugs, de tote bags, de sweats par exemple, pour faire vraiment très cliché. Et quand les gens vont commander sur le site, ça va lancer l'impression du t-shirt et l'envoyer chez lui. L'avantage, c'est que tu n'as pas de stock à gérer, donc si tu ne vends rien, tu ne perds pas d'argent, puisqu'ils prennent uniquement une commission sur les ventes que tu fais. Le problème avec ça, c'est que tu ne vas pas toucher grand chose. Par exemple, sur un t-shirt à 20 €, tu vas peut-être toucher 5 ou 6 €. Donc c'est pas très rentable, mais encore une fois, si tu as une grosse audience, ça peut être bien. Et c'est toujours bien de le mettre en plus à côté. C'est en plus, ça va te demander une journée ou une demi-journée de le mettre en place et ça peut toujours te générer quelques revenus en plus à la fin du mois. Enfin, tu vas pouvoir faire de l'affiliation. L'affiliation, grossièrement, qu'est-ce que c'est? C'est vendre non pas tes produits, mais les produits de quelqu'un d'autre, d'une marque, d'une entreprise, des produits sur Amazon. Et en échange d'avoir vendu ce produit, de l'avoir apporté à ton audience, tu vas prendre une commission. Par exemple, si tu as un compte Instagram sur le jardinage, tu vas faire un lien affilié avec Amazon, tu peux le faire avec tous les bouquins, c'est très facile de le faire, tu le trouveras sur internet, et tu vas leur dire, voilà, ce bouquin est vraiment bien, en plus vu que c'est pas ton produit, tu peux promouvoir des produits qui sont déjà lus par des dizaines de milliers de personnes, avec beaucoup de notes et dont tu sais qu'ils sont forcément de qualité, et tu leur dis voilà, ce bouquin selon moi c'est la référence pour débuter en jardinage. Et quand les gens vont acheter ce bouquin 20 € par exemple, tu vas toucher 2 à 3 €. Eux, ils vont pas payer plus, mais juste Amazon te reversera une partie des bénéfices. Alors c'est pas grand chose, mais t'as rien à faire. T'as pas à créer le produit, t'as pas à faire le SAV, le service client. Si les gens sont pas contents, s'il y a des problèmes dans l'envoi, la réception de colis abîmés, c'est pas toi qui gères, c'est Amazon. Donc ça c'est très bien et tu peux pas le faire que avec Amazon, tu peux le faire avec plein de choses. Tu peux même le faire avec d'autres personnes que tu vas contacter qui sont dans ta niche, qui ont créé des formations. Donc voilà, avec cette vidéo et celle que je t'invite fortement à aller voir, normalement tu devrais avoir tous les outils en main pour monter ton business Instagram, mais si tu as des questions, dis-les-moi en commentaire et j'y répondrai, c'est promis. N'oublie pas d'aller faire un tour sur la chaîne pour recevoir des tonnes de conseils utiles et gratuits et on se retrouve dans une prochaine vidéo.